Shein, Clarosa, Taliwell, Tati, Jennifer, Bershka, Missguided, H&M, COS, Guess, Off-White, Jacquemus, Saint Laurent, Gucci, Dior. Toutes ces marques vous disent forcément quelque chose, mais pas la même chose. Hey, bienvenue sur la chaîne Les Acajou. Moi c'est Delphine et je suis directrice artistique indépendante. Et sur cette chaîne, on va parler de design et de marketing. Acheter une paire de bottes chez Shein et acheter une paire de bottes chez Saint Laurent, c'est pas du tout la même expérience. Ça ne va pas nous impacter de la même manière, que ce soit émotionnellement ou financièrement. Déjà chez Shein, on va sur le site, on a cette capacité à acheter rapidement sans pour autant y réfléchir plus que ça. On dit que c'est quelque chose d'assez rapide, d'accessible et que si on veut le rapporter, on pourra le rapporter. Il n'y a pas de souci en fait. On est vraiment dans un truc de aller-retour sur ces sites-là. Quand vous allez chez Saint Laurent, déjà vous économisez un certain montant pour y aller. Vous le choisissez bien minutieusement. Vous comparez avec d'autres marques de luxe. Vous allez en magasin pour essayer ces bottes, pour être sûr que c'est celle-ci. Et même, je ne crois même pas que vous les commandez. Vous allez acheter en magasin parce que voilà, c'est l'expérience d'y aller, que l'équipe de Saint Laurent s'occupe de vous, etc., etc. Et comme j'en parle dans mes vidéos, l'ADN de marque est primordial pour se différencier ou en tout cas pour avoir une image qui donne envie. Et pour cause, une marque cheap et une marque élégante n'ont pas du tout le même univers et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Déjà, on va définir le mot cheap et le mot élégant. Donc cheap, c'est un mot anglais qui définit peu qualitatif, voire pas qualitatif du tout, quelque chose de pas cher, quelque chose un peu de médiocre en soi. Et le côté élégant, c'est qu'il y a de la grâce, qu'il y a du style, la simplicité et qui représente l'élite, on va dire. Parmi les marques que je vous ai citées, c'est plutôt simple comme ça, au premier abord, de reconnaître les marques d'apparence élégante et des marques qui sont d'apparence cheap. Et pourquoi il y a des marques au milieu? Tout simplement parce que les marques comme H&M ou encore Bershka ont su retravailler leur communication en reprenant les codes du luxe ou en tout cas en reprenant les codes des marques haut de gamme. Et finalement, dans leur campagne, on a l'impression qu'ils vendent des produits de très bonne qualité et pourtant sont des produits voilà, de fast fashion qui sont abordables et faits souvent dans des usines pas forcément recommandables. Et là, j'ai décidé de prendre la marque Clarosa pour la rendre beaucoup plus élégante parce qu'au premier abord, voilà, c'est une marque qui paraît bas de gamme comme ça dans l'image. Même en voyant les produits sur le site, les choses comme ça, si vous recherchez de la qualité, c'est pas forcément là que vous allez aller. Donc j'ai choisi cette marque pour vous montrer comment améliorer les choses négatives autour de la communication. Voilà, donc pour le logo de Clarosa, j'ai préféré le refaire, tout simplement parce que je trouve que leur logo est assez quelconque et la façon dont ils l'ont mis sur le site, on le voit pas en fait, il est complètement inexistant. Donc là j'ai choisi de prendre une typographie qui est imposante, qui reste quand même arrondie, chaleureuse et féminine. Moi ça me rappelle aussi les écritures qu'on pouvait avoir au collège ou au lycée, vous savez, avec des lettres assez rondes et imposantes. Et voilà, je trouvais que ça marchait bien. Ça rappelle aussi une marque qui s'appelle Bocage, qui est un petit peu une marque de chaussures également. Bien sûr, j'ai repris le rose, mais un rose poudré. Donc c'est pas un rose, on va dire, Las Vegas, quoi. C'est un rose un peu plus doux. Voilà, donc j'ai joué avec les couleurs un peu poudrées, le côté un peu vanille, fraise, qui pour moi représente bien le côté féminin girly. J'ai repris une photo de Clarosa que j'ai trouvée sur Google parce qu'il n'y en a pas tant que ça en fait des photos de shooting. Tout ça pour vous dire que cette photo n'était pas trop mal. J'ai voulu l'utiliser sur la bannière. J'ai repris le jusqu'à moins 80% qui est certes plus petit mais qui est quand même visible. Ça sert à rien de mettre les trucs hyper gros, hein. C'est pas parce que ça sera gros qu'on va le voir. L'idée c'est de les composer d'une manière où ce sera lisible et où ce sera visible directement. Donc j'ai mis Hello Summer, mais bien sûr c'est à vous aussi de trouver des titres qui représentent vos collections et vos nouvelles sélections. Pareil pour les push d'en bas, donc les visuels carrés d'en bas. Ce qui est important en fait, c'est d'en mettre pas trop pour donner envie aussi, parce que quand vous avez trop de visuels comme sur l'autre page, on a l'impression que vous voulez tout mettre sur la même page, qu'il n'y a pas vraiment de sélection. Donc là, il y a la sélection Sunny Shoes, Sporty, Girls Night. Pareil, il faut trouver des mots un peu catchy qui donnent envie d'aller voir la sélection. Voilà, donc là, vous voyez un petit peu le résultat. J'ai repris le site pour vous montrer comment améliorer tout ça pour rendre les choses
un peu plus douce, un peu plus élégante, un peu plus simple et un peu moins grossière. Et c'est pour ça qu'avoir une belle image, une belle communication, une belle direction artistique en amont, ça permet de faire oublier les points faibles de votre marque et de mettre toujours plus en avant vos valeurs, vos points forts, tout simplement. Voilà, pour vous les entrepreneurs qui êtes souvent débordés, qui êtes souvent seuls face à un tel projet, si vous n'êtes pas, par exemple, si le graphisme, la communication, le marketing ne sont pas vos domaines de prédilection, vous êtes sûrement perdu par rapport à ça parce qu'il y a tellement de choses à savoir, tellement de choses à rentrer en compte. Vous avez fait tout le tour des vidéos gratuites, des tutos sur internet, etc. Et pourtant, vous êtes tout le temps, vous vous sentez perdu et vous vous sentez bloqué par rapport à ça. Et pour la création de votre marque, vous faites beaucoup de choses, vous vous donnez à fond sur votre projet et pourtant, ça n'a pas les résultats escomptés. Déjà, peut-être que par le passé, vous avez injecté de l'argent, vous avez investi de l'argent, du temps sur ces sujets-là et pourtant ça n'a pas abouti. Mais c'est pas de votre faute parce que Rome s'est pas faite en un jour et en plus ça s'est pas fait toute seule. Je pense qu'il y avait une grosse armée d'ouvriers pour construire cette ville. Donc l'idée c'est que même si vous êtes en autonomie face à un projet comme ça, c'est d'avoir une matrice, une trame qui pourrait vous aider à créer votre marque au fur et à mesure, sur tout ce qui est création et stratégie de votre marque. Donc j'ai créé cette formation qui s'appelle Identity parce que c'est l'idée de créer l'identité de votre marque pour qu'elle parle au bon public. Parce que parfois on a tendance à communiquer aux mauvaises personnes et à se demander pourquoi ma marque ne se vend pas et pourquoi ma marque n'évolue pas. Donc voilà, on va parler de ces deux aspects-là, de l'aspect esthétique et de l'aspect stratégiques qui sont pour moi indissociables aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux. Par contre, je préfère le dire dès maintenant, cette formation est vraiment faite pour les entrepreneurs qui veulent vraiment s'y mettre, qui veulent vraiment travailler dans le fond de leur marque et pas juste être sur la surface parce que c'est pas juste faire des beaux visuels, c'est pas juste tourner des vidéos. Donc cette formation, c'est vraiment pour les gens qui sont ambitieux et qui veulent avancer en fait avec leur marque et pour avoir une marque cohérente qui dure sur le temps. Alors si vous êtes prêt à passer le cap et suivre cette formation, ça se passe sur atelier-lesacajou.com. Je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Donc jusqu'à la sortie de la formation qui sera le 20 avril, cette formation est moitié moins cher que le prix qui est le prix initial parce que voilà, je me dis que ça peut être pas mal en pré-lancement pour celles et ceux qui veulent vraiment s'y mettre pendant le confinement notamment. Voilà, je vous ai mis le prix moins cher. J'espère que ce sera plus accessible pour vous. Donc la formation est à 180 € actuellement sur le site. Elle sera ensuite à 349 €, donc c'est le prix initial parce que voilà, vous avez 2 gros modules à suivre. Donc voilà, c'est une grosse formation. Parce qu'on va pas se mentir, si vous n'êtes pas très doué dans le graphisme, la communication, le marketing, vous allez forcément prendre des intermédiaires comme des freelances ou encore une agence pour s'occuper de tout ça. Et autant vous dire que les intermédiaires, ça coûte beaucoup plus cher que la formation. Alors là, la formation va vraiment vous accompagner tout le long du processus créatif et stratégique de votre marque. Donc maintenant, vous avez 2 options. Soit vous prenez la formation tout de suite en pré-lancement, moins cher, qui va vous permettre de travailler vraiment en profondeur sur votre marque et de vous voir dans 6 mois avec une marque qui est cohérente, qui est esthétique et qui touche les bonnes personnes, ou alors vous continuez comme ça et peut-être que vous n'allez pas atteindre les objectifs que vous vous êtes donnés en créant cette marque justement et peut-être que dans 6 mois vous allez laisser tomber parce que vous vous sentirez découragé et fatigué, et ce que je peux comprendre. Donc voilà, la formation est en ligne. Comment ça marche? Tout simplement, il faut aller sur le site, donc atelier-lesacajou.com. Vous cliquez sur commander la formation et hop, ça vous amènera directement sur la page de la formation et vous pourrez l'acheter et y avoir accès à vie sur votre espace membre atelier-lesacajou.com. Allez, c'était Delphine de la chaîne Les Acajou. On se retrouve tout de suite sur la page de la formation. Salut!